Salut les amis. Alors, je voulais vous parler d'une chose aujourd'hui dont on parle jamais. Donc, je me suis dit que j'allais refaire un ou voire peut-être plusieurs épisodes concernant ma vie d'artiste professionnel. Voilà. Alors, la chose dont on parle absolument jamais au niveau des artistes plutôt professionnels, parce que c'est là où ça prend tout son sens, c'est de ce qu'on peut nous dire, nous proposer comme projet X, Y, Z avec X, Y, Z personnes. Ce n'est pas exhaustif et qui ne se font jamais. Alors, dans ma vie d'artiste, professionnel, je précise, encore une fois, parce que je l'ai déjà dit plein de fois, mais ça m'est arrivé extrêmement souvent. Alors, heureusement pour moi, il m'est aussi arrivé extrêmement souvent des choses qui étaient dites et qui se sont faites. Bon. Mais là, je voudrais vous entretenir des choses qui ne se sont pas faites. Alors, je ne vais pas vous donner de détails précis, ni citer des noms, parce que c'est du passé, pour la plupart, bon, encore là, il y a quelques temps, mais je vois pas l'intérêt de citer les noms, voilà, ça n'a aucun intérêt. Et voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que personne n'en parle. On parle que des choses qui vont bien. Tout va bien, la musique c'est génial, c'est génial, celui-là c'est une grande vedette, celui-là c'est une moins grande vedette. Alors je parle aussi bien au niveau de ce que j'ai vécu dans le show business pendant une quinzaine d'années que dans la musique des Andes ou d'Amérique latine au sens large. Euh, on va dire traditionnel, folklorique, alors que ça n'a rien à voir. Et puis j'ai mon voisin qui, ça y est, à chaque fois que je commence une vidéo, ça y est, c'est parti. C'est à croire qu'il a une caméra chez moi pour savoir quand je fais des vidéos. Bon, bref, il fait des travaux depuis des mois. C'est fatigant. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, voilà. Donc, on parle que des choses qui marchent. Voilà. Et puis, les choses qui marchent pas ou qu'on nous a fait espérer pendant parfois des mois, même parfois des années, hein. Et puis, on s'aperçoit finalement que ça marche pas, quoi. C'était non dès le départ, mais bon. Alors, ça m'est arrivé plein de fois, et franchement, très sincèrement, c'est insupportable. Totalement insupportable. Parce que, premièrement, ça fait perdre du temps. Et quand on est professionnel, ce qui n'est plus mon cas parce que je suis retraité, mais je suis quand même encore capable de faire des concerts si on m'en propose, ou si, voilà, ou si une production ou n'importe qui me propose un groupe, je sais pas, n'importe quoi. Toujours moyen de faire quelque chose parce que il se trouve que j'ai quand même une grosse expérience, que je sais jouer de pas mal de choses, surtout dans la musique d'Amérique latine, vous l'aurez compris depuis longtemps. Et bon, on est toujours à l'affût de faire des choses parce que bon, c'est notre vie quand même, c'est ce qu'on aime. Et voilà, c'est arrivé plein de fois, et franchement, c'est ultra fatigant, quoi. Donc là, je voulais juste faire un mot là-dessus parce que j'aimerais bien que les gens du public qui connaissent pas ce métier comprennent que c'est vraiment pas évident parce que ça fait perdre un temps fou parce que parfois on répète. Moi, je me souviens, alors je vais vous citer un truc quand même. Los Calchakis. Voilà, Los Calchakis, en 2019, m'a proposé, enfin pas Los Calchakis, mais le groupe Los Calchakis, évidemment, par la voix malheureusement du regretté Sergio Arriagada, cousin. Il m'a proposé lui-même de le remplacer dans les Calchakis parce qu'il était déjà très malade et il pouvait plus assurer. Alors là, c'est pas une promesse qui s'est pas faite. Ça s'est pas fait pour d'autres raisons, mais quand même, je voulais en venir au fait que on travaille beaucoup pour arriver à quelque chose. Soit c'est du précis, soit c'est pas du précis, mais on travaille quand même pour le jour J être au taquet et d'être tous les jours en train de répéter. Moi, je répète les instruments, je travaille les instruments. Les différents instruments, bon, moins les flûtes maintenant, parce que bon, problème de voisinage, c'est super compliqué, et puis de toute façon, il n'y a plus de concert. Mais même encore maintenant, moi je travaille tous les jours les cordes, surtout les instruments à cordes. Bon. Et donc on travaille, et puis à l'arrivée, soit ça se fait pas du tout, ou alors, comme là avec Los Calchakis, ça se fait, mais ça convient pas parce que il y a des égos, parce qu'il y a
une façon de jouer qui n'est pas du tout, du tout, du tout la mienne, mais alors pas du tout, vraiment, enfin moi je suis tout à fait en raccord avec le Skalchakis des années 70, sans problème, j'ai joué avec beaucoup de musiciens Skalchakis, notamment Nicolas Pérez González Père, Aldo Ariel, tout ça c'est des amis, hein, Fernando Bildosola, ouais, évidemment José Marti, et puis d'autres, bon. Et, mais là, c'était vraiment incompatible avec ce que je suis, parce qu'en fait, j'ai une façon de voir la musique d'Amérique latine qui est totalement différente de Los Calchaquis. Bon, je ne critique pas du tout, je dis simplement que ça n'a pas pu se faire, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a du travail, du travail, du travail, même pendant cette période de 11 jours. J'ai répété pour Los Calchaquis pour me dire à la fin, pour m'entendre dire que ça n'allait pas, et moi j'ai décidé d'arrêter. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, on est restés bons amis, enfin en tout cas je l'espère, c'est pas plus grave que ça, mais en tout cas, ça ne s'est pas fait. Alors ça c'était un exemple de quelque chose qui génère du travail, de l'énergie, mais qui n'arrive pas euh, au bout, quoi, en fait. Pour X raisons, là c'était parce que ça convenait pas. Bon, bref. Et pour d'autres propositions, alors on en a fait une il y a 2 ans je crois, un truc comme ça, qui paraissait vraiment très très bien. Et en fait, ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, j'ai aucune nouvelle. Et je suis pas le seul parce que d'autres musiciens ont été approchés pour ce projet. Et ils n'ont pas plus de nouvelles, à ma connaissance. Et voilà. Alors donc, que dire? Que dire? À part que ce serait bien que ça s'arrête, ça, ce genre de truc. Que les gens comprennent, aussi bien du public que les autres professionnels et tout, que ce genre de plan, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est une sorte de petit coup de gueule, gentillet, hein, parce que c'est pas plus grave que ça, après tout. Hein, c'est ce monde rempli d'ego, d'hubris, de, de gens qui pensent qu'il y a eux, quoi, en fait. Euh, voilà. Qui font que c'est fatigant. Bon, il y a aussi un autre exemple, qui est le mien, dans lequel je suis impliqué, qui est de proposer à d'autres musiciens des choses qui se font, mais qui vont pas au bout. Voilà. Par exemple, j'avais, à un moment donné, voulu relancer le Zell Sol côté folklore, et le faire avec des musiciens. Donc j'ai proposé à d'autres. Et on a fait une vidéo, un concert à la Maison de Mai à l'époque, c'était en 2014 ou 15, je sais plus. On a fait une vidéo, j'ai payé donc une vidéo, j'ai investi de l'argent, quoi, pour faire ce truc-là. Bon, pas énormément, mais quand même. Et finalement, j'avais 2 productions qui devaient nous faire travailler, et ça ne s'est pas fait parce qu'en fait, ben, je suis désolé de vous le dire, les amis, mais la musique des Andes en France, c'est invendable au niveau professionnel. Même avec un nom comme par exemple, je reviens avec Los Calchakis, ils font rien. Hein. Ils font rien du tout. Hein. Ou un truc de temps en temps parce qu'ils font la missa criolla avec une chorale, ce qui est très bien. Mais c'est pas comme ça qu'on vit de ce métier. Enfin, plus comme ça. Moi, j'ai vécu très bien de ce métier à une époque. Je suis pas le seul, heureusement. Mais Los Calchakis, ben, on en revient toujours à eux. Où je pense au Machu Cambos aussi, mais bon, puis d'autres. Mais maintenant, ben voilà. Donc, en fait, moi, j'ai entraîné des gens dans un projet et qui tombait, comme on dit vulgairement, ou pas vulgairement, parce que c'est pas très vulgaire, en eau de boudin. On dit ça en France. Alors je sais pas si, je sais qu'il y a la traduction écrite en dessous pour mes amis en Amérique latine, mais eau de boudin, bah, ça veut dire que ça tourne court, quoi. Ça marche pas. Voilà, on investit un peu d'argent, du travail, on fait des répétitions, on fait une vidéo, et puis zéro. Voilà. Et puis ça arrive aussi, par exemple, moi ça m'est arrivé aussi dans les Del Sol avec un clip. Le clip Soy Guapo que vous pouvez voir sur YouTube, qui est très bien, très marrant d'ailleurs, je trouve. Chanson que j'avais composée, paroles et musique, bref, là il y a eu un énorme investissement, c'est pareil, ça a servi à rien. Ce clip n'a jamais été diffusé. Alors voilà, en fait tout ça pour vous dire que j'aimerais que les gens comprennent un truc, c'est que c'est pas évident de monter un projet qui aille au bout et qui fonctionne. Et ça, c'est le lot de tous les artistes professionnels, que ce soit dans la danse, la peinture, ce que vous voulez, hein, le cinéma, le théâtre. De ce qu'on peut voir qui fonctionne, c'est un peu, comme on dit, l'aspect immergé, enfin, pas immergé, mais au-dessus de l'iceberg, quoi. Voilà. Et en dessous, il y a un énorme nombre
de projets qui n'ont qui n'ont jamais vu le jour et qui verront jamais le jour. Mais des trucs parfois super, hein. Je parle pas pour moi. Moi, je pensais que c'était pas mal ce que je proposais. Mais bon, il y a des trucs certainement beaucoup mieux, je sais pas, même en musique, dans tous les styles, hein. C'est pas uniquement la musique des Andes ou la musique d'Amérique latine. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, parce que je pense que c'est vraiment un sujet que personne n'aborde absolument, et qui est important, très important dans la vie d'artiste. Et par exemple, ceux qui en pâtissent énormément, c'est les intermittents du spectacle, évidemment. Pour eux, c'est très compliqué parce que parfois ils se disent, tiens, là, je vais être sorti d'un peu de mes problèmes financiers, là, il y a un projet sur 2 années, et puis paf, ça capote, et puis ça se fait pas. Voilà, donc c'est un sujet important que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Et il y en aura peut-être d'autres, des sujets comme ça, je sais pas. On verra. Que canta un caminante que mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. La conozco, Plaza al viento, que voy. Je me souviens plus des paroles. C'est la chacarera de las piedras de Atahualpa Yupanqui.